Bonjour à tous, vous le savez sûrement, un quart des espèces sauvages est aujourd'hui en danger. Les éléphants, les rhinocéros, les tigres, les chimpanzés, j'en passe. Pour plusieurs raisons. La pollution, la destruction de leur habitat, le réchauffement climatique, la chasse ou encore le commerce. Le commerce illégal en particulier, c'est la raison pour laquelle je suis à la direction générale des douanes. Le trafic, comme l'on dit, ne cesse d'augmenter, le trafic d'animaux vivants, souvent des nacs d'ailleurs, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. Mais ce n'est pas tout. On capture aussi des animaux sauvages pour les tuer. On a réuni ici quelques prises représentatives effectuées par les douaniers, ce pangolin par exemple, ou ce faucon. Parfois, on tue un animal pour en vendre uniquement une petite partie. On pense évidemment à l'ivoire des éléphants. Vous vous rendez compte? On a abattu un mastodonte pour récupérer ses défenses et fabriquer un épi de maïs ou un canard. Franchement, c'est totalement ridicule. Et puis il y a aussi les peaux de certains reptiles, boas, crocodiles. Ça, c'est une peau de panthère. Parfois, on tue aussi des animaux pour récupérer leurs os, les broyer et en faire une poudre à laquelle on va attribuer de fausses vertus pour la santé. AIFO se bat contre tous ces trafics aux côtés des douaniers, des gendarmes, des policiers et aide à la formation des rangers qui protègent les animaux sur le terrain. Et vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans cette lutte. C'est facile. D'abord, n'achetez plus de produits fabriqués à partir d'un animal sauvage, même sur Internet. Posez-vous toujours la question, comment cet objet a-t-il été fabriqué? Et souvenez-vous que pour fabriquer un bijou en écaille de tortue ou de pangolin, un bijou en ivoire, il faut nécessairement tuer l'animal qui le porte. Ensuite, faites passer le message. Les animaux sauvages ne sont heureux qu'en pleine nature, ils n'ont pas besoin des hommes. Qu'est-ce que le commerce d'animaux sauvages? Et les animaux sauvages ont de gros problèmes. Ils perdent leur habitat naturel quand les populations humaines augmentent. Mais il y a un autre problème. Certaines personnes tuent ou capturent des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Elles vendent les animaux vivants ou morts comme des produits. C'est le commerce d'animaux sauvages. Récemment, une femme est arrivée dans un aéroport en Russie. Lorsque les douaniers ont examiné sa valise, ils ont eu la surprise de leur vie. Elle contenait 108 animaux vivants. Ces animaux avaient été capturés et vendus à cette femme en Indonésie. Elle les avait enfermés dans de minuscules sacs, entassés dans ses bagages, sans espace pour bouger, sans nourriture ni eau, et les avait emmenés à près de 10 000 km de chez eux. Les douaniers ont trouvé des serpents, des tortues, plusieurs primates de l'espèce des lorislan et un gibbon cendré. Ils devaient être vendus comme animaux de compagnie exotiques en Europe. À ton avis, comment ce pauvre petit se sentait-il coincé dans une valise pendant ce terrifiant voyage? Une fois vendus à un propriétaire, les animaux effrayés peuvent griffer ou mordre. Ils peuvent transmettre des microbes ou des maladies qui infectent les animaux et les humains avec qui ils sont en contact. Les personnes qui achètent des animaux sauvages sont des consommateurs. Parfois, les consommateurs achètent des animaux sauvages vivants. Parfois, ils achètent des produits fabriqués à partir d'animaux sauvages et de parties de leur corps. Ces produits dérivés d'animaux sauvages sont vendus partout dans le monde, dans ces boutiques de souvenirs, sur des marchés, dans les grandes villes. On utilise ces produits pour différentes raisons. Parfois pour la nourriture ou pour des pseudo-remèdes, mais souvent pour des produits de luxe comme des bijoux, des vêtements, des babioles et des décorations. Partout dans le monde, des milliers et même des millions d'animaux sont en danger à cause du commerce d'animaux sauvages. Et des espèces entières sont menacées de disparition. Les animaux qui échappent aux chasseurs souffrent eux aussi. Les perroquets peuvent perdre leurs compagnons de toute une vie.
Les oursons et d'autres jeunes animaux ne peuvent pas survivre seuls. Voici Musuloli. C'est un éléphanteau âgé de 3 ans. Most of the elephants that we find orphaned in Zambia are as a result of poaching. Il a été séparé de sa mère par des braconniers qui participent au commerce d'animaux sauvages. If the calf is less than 2 years old, it can't survive without its mother's milk, and so it becomes an orphan. Alors comment protéger les animaux sauvages contre le commerce illicite ? Des lois nationales et des accords internationaux visent à garantir que le commerce d'animaux sauvages ne met pas en danger leur survie. Mais à beaucoup d'endroits, il faut des lois plus sévères et il faut mieux appliquer les lois existantes. Sur le terrain, en première ligne, des éco-gardes protègent les animaux contre les braconniers. De nouvelles technologies, comme les drones, les aident à surveiller les habitats protégés des animaux sauvages. D'autres animaux apportent leur aide. Les chiens renifleurs, avec leur odorat ultra développé, débusquent les braconniers ou reniflent les produits dérivés d'animaux sauvages cachés dans des véhicules. Peu importe où tu vis, le commerce illicite d'animaux sauvages existe probablement près de chez toi. Tu vis peut-être dans un pays source ou d'origine où les animaux sauvages sont tués ou bien capturés dans leur habitat naturel. Chaque année, des millions d'animaux sauvages et de parties de leur corps quittent clandestinement les pays sources. Les marchandises parcourent des milliers de kilomètres jusqu'au marché, aux ventes aux enchères et aux acheteurs du monde entier. Durant leur transport, ils traversent les pays de transit. Ce sont des étapes pour les contrebandiers qui transportent les animaux sauvages et les produits dérivés, en camion, en train, en bateau et en avion. Enfin, les marchandises atteignent les consommateurs qui achètent les animaux sauvages et leurs produits dérivés, parfois légalement, souvent illégalement. C'est une chaîne d'activités illicites qui part du pays d'origine, traverse les pays de transit et aboutit aux consommateurs. À chaque maillon de la chaîne, de l'argent s'échange. Les douanes thaïlandaises ont récemment découvert une cargaison de 4 tonnes d'ivoire cachée dans des sacs de café. L'origine des 739 défenses a été déterminée. La République démocratique du Congo, en Afrique. La cargaison était destinée au Laos, en Asie du Sud-Est. Là-bas, l'ivoire était destiné aux consommateurs de Chine, du Vietnam et de Thaïlande. Quel est le moteur du commerce illicite d'animaux sauvages ? En fin de compte, tout est une question d'argent. Pour ceux qui vivent dans la pauvreté, l'argent gagné sert à survivre. Ils braconnent, c'est-à-dire tuent ou capturent illégalement des animaux dans la nature pour gagner de l'argent afin de faire vivre leur famille. Pour d'autres, les contrebandiers internationaux et les marchands d'animaux sauvages, c'est plus une question de cupidité. Pour ces criminels, les animaux sauvages ne sont rien de plus que des marchandises, des objets que l'on peut vendre et acheter. Ils ne s'inquiètent pas des souffrances des animaux, ni de la perte de biodiversité. Ensuite, il y a les consommateurs. Ils sont partout, de l'Amérique du Nord à l'Europe, en passant par l'Asie et le Moyen-Orient, et bien d'autres endroits. Pourquoi y a-t-il tant de personnes qui veulent acheter des animaux sauvages ou des produits dérivés ? Dans certains pays, on pense que posséder un objet de luxe, comme une sculpture en ivoire, ou servir des plats comme la soupe d'aileron de requin, est un signe de statut social et de richesse. Parfois, ces gens ne se rendent pas compte qu'il faut tuer un éléphant pour prendre son ivoire, ou qu'un requin ne peut pas survivre quand on lui a coupé l'aileron. Dans certaines cultures, selon des croyances traditionnelles, les parties du corps d'animaux sauvages auraient des pouvoirs médicinaux, ce qui alimente le commerce d'os de tigre, de cornes de rhinocéros et d'autres produits d'animaux.
D'autres pensent que posséder un animal exotique, comme un tigre, est cool. Ou ne comprennent pas que les humains ne peuvent pas lui offrir la vie qu'il aurait dans la nature. Le commerce illicite d'animaux sauvages est également alimenté par Internet, le plus grand magasin du monde, ouvert 24 heures sur 24. Avec Internet, les criminels peuvent très facilement vendre des animaux sauvages. D'un simple clic, un acheteur en Europe ou en Chine peut secrètement acheter une sculpture en ivoire à un contrebandier d'Afrique. Sur Internet, il est très facile de mentir sur la composition d'un objet et son origine. On peut dire que c'est la mort à clavier portant pour les animaux. Les associations, institutions et gouvernements qui luttent pour mettre fin au commerce illicite d'animaux sauvages savent qu'il faut s'attaquer à tous les maillons de la chaîne. Des groupes, comme le Fonds international pour la protection des animaux, s'allient au gouvernement pour faire cesser le commerce illicite dans les pays sources de transit et au niveau des consommateurs. More governments, more stakeholders like NGOs and zoos and others are coming together and will fight this brutal business of wildlife trafficking. De plus en plus, les gouvernements du monde entier détruisent les stocks d'ivoire qu'ils ont confisqués aux criminels pour qu'il n'y ait aucun risque que l'ivoire se retrouve sur le marché. Burning a stockpile of ivory or other products will send a strong message to the world that trade in highly endangered species will no more be tolerated. Des scientifiques très qualifiés apportent aussi leur aide. Ils peuvent analyser l'ADN des éléphants saisis pour déterminer où les éléphants ont été tués, ce qui aide les autorités à identifier les sites de braconnage où les criminels opèrent. Même si nous ne pouvons pas tous être en première ligne pour aider les animaux directement, nous pouvons tous passer à l'action et parler au nom des animables. Nous pouvons contribuer à assurer un avenir aux éléphants, aux rhinocéros et aux innombrables autres victimes du commerce d'animaux sauvages. I have joined in the fight against wildlife trade.